Dans le quartier Liberté 6 à Dakar, Radija Thiam berce son nouveau-né de 3 semaines. L'accouchement s'est déroulé sereinement, contrairement à celui de sa fille aînée. C'était il y a 3 ans, mais elle se souvient encore du comportement abrupt des sages-femmes. Arrête de crier, ça ne sert à rien. Il y a même une dame qui est montée sur moi pour m'aider à sortir, en appuyant sur mon ventre. Bon, ça m'a essoufflé encore plus. J'ai même pleuré, je me craquais complètement en larmes. Pour Aminata, qui préfère témoigner à visage caché, l'accouchement a aussi viré au cauchemar. Propos dégradants des sages-femmes, négligence de son intimité ou encore épisiotomie sans consentement. Elle me disait juste d'écarter les jambes. Et après, elle refusait de me dire à combien j'étais dilatée, même si je leur suppliais de me dire tellement que la douleur était intense. À un moment donné, j'ai même vomi tellement j'étais fatiguée. Elles m'ont crié dessus en me disant que là où j'ai vomi, je ne devais pas vomir là-bas et que je devais demander une bassine. Quand mon bébé est né, ils ne m'ont même pas dit le sexe de mon fils, je l'ai su que le lendemain. Une expérience traumatisante qu'Aminata a partagée sur les réseaux sociaux. Son histoire a bouleversé la toile et donné naissance à un groupe de réflexion sur les violences obstétricales et gynécologiques. Près de 300 personnes, dont certains administrateurs, réunis aujourd'hui. Ça, on avait dit qu'on allait faire une page spéciale de témoignages. Ça m'a vraiment mis en rogne et je me suis dit, bon, allez, j'écris cette publication. Et je l'ai postée dans différents groupes où je disais vraiment il faut à un moment donné taper du poing sur la table, essayer de se faire entendre des autorités, aller jusqu'au niveau du ministère de la Santé pour essayer de voir si les choses peuvent changer. En banlieue de Dakar, la maternité de Yeumbeul accueille une séance de préparation à l'accouchement. Une première dans une structure de santé publique au Sénégal. Mingue Nyang, la sage-femme qui donne le cours, a reçu une formation en communication non violente pour améliorer les relations avec les patientes. Avec la formation, on a appris à être plus bienveillant, à s'approprier plus de la douleur de la patiente, à pouvoir comprendre plus ce que les patientes vivent pour se mettre à leur place. À l'initiative de cette formation, ces 2 gynécologues obstétriciens, s'ils parviennent à trouver des financements, ils multiplieront ces formations à travers le pays.